Bonjour, du coup moi je suis ce qu'on appelle maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université et j'effectue ma recherche au laboratoire chimie de l'environnement. Donc c'est un laboratoire qui est affilié à l'université d'Aix-Marseille et également au Centre national de recherche scientifique au CNRS. Dans notre laboratoire, donc en fait, on s'intéresse à tout ce qui est, chimie, donc en fait, aux molécules chimiques et en fait, on utilise finalement, tout ce qui est, outils de la chimie, mais on les utilise à la fois en laboratoire et aussi surtout, sur le terrain et c'est pour ça qu'on s'appelle, chimie de l'environnement, en fait. On fait partie de toutes ces sciences de l'environnement qui finalement vont sur le terrain, vont dans la nature travailler. Alors vite fait mon parcours, du coup donc moi j'ai fait une école d'ingénieur en chimie physique qui était à l'époque à Bordeaux. Après j'ai fait une thèse qui était financée par le groupe Suez Environnement, donc qui travaille sur un tas de problématiques liées justement à l'environnement et à l'eau. Et je travaillais moi dans le domaine de l'eau potable. Et en fait, j'ai développé, donc je suis physico-chimiste, je développe des outils d'analyse, des outils de métrologie. Et en fait, j'ai développé des outils analytiques pour déterminer les molécules qui vont générer des problèmes de goût et odeur dans l'eau potable, qui en fait est une source de nombreuses plaintes consommateurs et aussi du détournement des consommateurs qui vont du coup vers l'eau embouteillée. Donc voilà pourquoi cette entreprise faisait des recherches là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur les eaux, alors pour le coup très industriel, à l'INERIS, qui est un institut qui travaille sur les risques industriels. Et ensuite, je suis venue finalement au milieu naturel en atterrissant à Aix-Marseille, et ce qui m'a donné l'occasion de travailler sur la Méditerranée et sur les liens entre la Méditerranée et les apports qu'on peut avoir par rapport aux fleuves, notamment au Rhône. Et alors, je vais m'appuyer pour essayer d'aller un peu plus vite. Je vais m'appuyer un peu sur les présentations d'avant. Vous avez vu les histoires avec les radionucléides. Vous avez vu les problématiques avec les plastiques. Donc, moi, je travaille dans toute cette mouvance-là sur finalement la pollution qui est essentiellement d'origine. Je m'intéresse à la pollution d'origine anthropique, qui du coup génère, que ce soit par l'agriculture, par le développement industriel, par les villes, par la population, l'usage de beaucoup de substances chimiques, tout ce qu'on appelle les entités nouvelles maintenant de nos jours. Et à un moment du cycle de vie, donc pendant la production, le transport ou bien en fin de vie, ces substances chimiques vont finalement être émises vers l'environnement, soit par le biais des effluents gazeux ou des effluents liquides. Et donc, on atterrit à cette arrivée de substances chimiques vers les milieux naturels. Et en fait, pourquoi ces substances sont préoccupantes? D'une part, comme on vous l'a un peu expliqué avant, parce que finalement, elles peuvent avoir des impacts sur la faune et la flore qui se trouvent là, sur la biodiversité, et ensuite, plus loin, de façon plus lointaine, sur la santé humaine. Alors, j'ai essayé de vous résumer un peu quel type de substance ou à quel type de substance je m'intéresse. Je m'intéresse à ce qu'on appelle des micropolluants organiques. Alors, les molécules organiques, c'est toutes des molécules qu'on a d'ailleurs, nous, dans notre corps et qu'il y a dans le vivant, mais qui sont des molécules qui sont à base du carbone et de l'hydrogène, que je pense vous connaissez tous, aussi d'oxygène. Et on appelle ça des polluants. Alors, pour faire rapide, hein, à la fois parce que ça va être des molécules qui sont exogènes, c'est-à-dire qui ne devraient pas se trouver dans les environnements où on les retrouve, qui sont donc ces fameux apports par nos activités humaines. Et aussi parce que souvent, elles sont mises en lien avec des effets, donc soit des effets écotoxicologiques, soit des effets toxiques sur la santé humaine. Et on dit que c'est des micropolluants. C'est en rapport avec les concentrations. Donc en fait, ces molécules sont présentes dans nos milieux naturels, alors heureusement pas en grande quantité. Justement, le terme de micro ne veut pas dire que ces molécules sont petites. Le terme de micro veut dire que ces molécules sont à des toutes petites concentrations. Du coup, il y a des gros enjeux pour arriver à les mesurer à ces toutes petites concentrations.
Et juste pour revenir sur certains termes qui vous ont été dits plus tôt, ces substances, elles peuvent être classées aussi par rapport aux réglementations auxquelles elles sont référées. Et par exemple, il y a le terme de substance prioritaire avec quelqu'un qui a parlé notamment de la directive cadre sur l'eau ou de polluants organiques persistants, qui sont des polluants qui vont, une fois qu'ils sont dans le milieu, vont rester très très longtemps parce qu'ils se dégradent très peu. En fait, l'enjeu, moi, de mon travail, c'est d'arriver à identifier quelles sont ces molécules dans les milieux naturels, quelles sont ces molécules d'origine anthropique dans les milieux naturels, arriver à les identifier et arriver à déterminer les concentrations et leur distribution, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être plutôt en phase dissoute, plutôt en phase particulière, est-ce qu'ils vont s'accumuler vers le biote, parce que du coup, tout ça fera que leur évolution ne sera pas la même. Et il y a un gros enjeu métrologique là-dessus, puisque finalement, il faut trouver des méthodes, des outils qui vont permettre de déterminer ces molécules de façon précise. Et il faut trouver aussi des outils d'échantillonnage, parce que, ce qui est une partie sur laquelle je travaille beaucoup, parce que, par exemple, l'eau peut avoir des contaminations qui vont être extrêmement fluctuantes. Donc, prélever à un moment donné, sur une courte durée, ne reflète pas forcément la qualité moyenne de l'eau. Et cette qualité moyenne de l'eau, c'est un enjeu important dans les problématiques de surveillance des milieux naturels. Simplement pour relier mes recherches au Rhône, puisqu'on est dans ces conférences qui sont sur le Rhône. Donc moi, ce que je regarde actuellement, donc c'est des contaminants très spécifiques, qui sont des contaminants bromés. Donc je regarde certains qui sont déjà réglementés et d'autres qui sont de nouvelles substances qui sont synthétisées par l'industrie chimique. Et en fait, j'essaye de regarder la transition entre les substances réglementaires et les substances nouvellement synthétisées, les substances émergentes. Et je regarde ça sur le littoral méditerranéen et aussi en regard des apports que peut avoir le Rhône vers ce littoral méditerranéen, avec des problématiques très spécifiques sur l'arrivée du Rhône vers le littoral. Voilà, et pour finir sur un des aspects que mentionnait quelqu'un, c'est que finalement, cette chimie, évidemment, moi je regarde les choses par un petit bout du microscope ou de la longue vue, mais en fait, pour arriver à comprendre la problématique, il faut la regarder par différents angles, et c'est ce qu'on fait en s'associant de façon interdisciplinaire avec d'autres équipes. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis enseignant-chercheur, donc je m'appelle Laure Malheuret et je suis enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse, pour mettre tout au féminin. Ça veut dire qu'en fait, la moitié de mon temps, je fais de l'enseignement et cet enseignement, je le fais auprès des universitaires, donc ça veut dire des gens qui étudient après le bac. Donc de ce qu'on appelle la licence 1 jusqu'au master 2. Ça, c'est la moitié de mon temps et je m'occupe aussi d'organiser, de développer des formations. Et puis l'autre moitié de mon temps, je fais de la recherche. Alors cette recherche, donc mon enseignement, je le fais à l'université d'Aix-Marseille et ma recherche, je la fais au laboratoire chimie de l'environnement. Donc c'est un laboratoire qui est à l'université d'Aix-Marseille, mais qui appartient aussi au CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique. Voilà, et donc je travaille dans le domaine de l'environnement avec les outils de la chimie. Je ne sais pas si vous faites de la chimie. Oui. Oui. Alors c'est quoi les outils de la chimie, par exemple? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec ces béchers? De la chimie. Moi, je mesure la quantité. Alors super. Tu mesures la quantité, donc exactement. Moi, je fais ça, par exemple. Je mesure des concentrations. Voilà. Donc moi, je mesure des concentrations en molécules qui sont dans l'environnement. En fait, je fais de la chimie, mais dans le domaine de l'environnement, en fait, dans le milieu naturel. Et puis, qu'est-ce que vous faites d'autre? Mis à part mesurer des quantités, vous faites des expériences. Donc, dans ces expériences, vous regardez quoi? Vous regardez s'il se produit des réactions. Voilà, très bien. Super. Alors, moi, je vais regarder des réactions qui vont se passer
toujours dans le milieu environnemental. Donc, par exemple, ces réactions, ça peut être des réactions qui vont se faire sur ces molécules par l'intermédiaire du soleil. C'est que le soleil, ça va apporter des photons et ces photons vont pouvoir mettre en place des réactions et du coup, les molécules vont se transformer. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Alors, je vais vous donner ce qui me plaît du coup dans les deux parties de mon métier. Ce qui me plaît beaucoup dans l'enseignement, c'est justement le contact avec les jeunes là. J'aime bien enseigner en L1 parce que les gens arrivent juste du bac, ça demande une certaine adaptation au milieu universitaire, mais ils sont souvent très, je vais dire quoi alors, jeunes. Et cette jeunesse crée beaucoup de dynamisme et de curiosité. Et après, j'aime beaucoup enseigner sur les dernières années universitaires, donc plutôt vers le master, parce que là, c'est des gens qu'on va en fait emmener vers le milieu professionnel, vers le monde du travail. Et ça, c'est passionnant en fait de voir des gens se construire, acquérir des compétences et partir vers la vie professionnelle avec tout ce qu'ils ont pu acquérir à l'université. Et sur l'aspect de mon deuxième métier qui est la recherche, ce que j'aime beaucoup, c'est finalement toutes les questions qu'on est amené à se poser. Et du coup, c'est un métier qui te laisse tout le temps très curieux de ce qui se passe, qui te fait aussi découvrir d'autres recherches, du coup te poser d'autres questions sur ta propre recherche. Il y a ça que j'aime beaucoup. Et l'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est finalement, on est amené en recherche à pas mal se déplacer, soit pour aller faire des conférences, donc comme aujourd'hui auprès de vous, mais ça peut être aussi à l'étranger, donc ça te permet de rencontrer d'autres chercheurs qui sont dans des univers différents. Et puis, comme je travaille dans l'environnement, je travaille par exemple pas mal sur le littoral méditerranéen, donc à Marseille. Mais je travaille aussi, par exemple en ce moment, je travaille beaucoup sur un fleuve qui se trouve au Vietnam. Donc ça permet finalement pas mal de voyages, voilà, et de découvrir d'autres environnements. Pourquoi c'est important de faire des recherches? La recherche, en fait, c'est apporter une compréhension au monde, essayer de comprendre le monde, donc d'une certaine façon. Là, vous allez rencontrer plein de disciplines différentes, mais je pense que chacune dans nos domaines, on essaye de comprendre le monde. Voilà. Donc moi, j'essaye d'apporter une compréhension dans la mesure dans ma discipline, c'est-à-dire que moi, finalement, ce que j'essaye de comprendre, c'est quelles sont les molécules d'origine humaine qu'on retrouve dans le milieu naturel. Et est-ce que ces molécules vont avoir des conséquences, tu vois, sur la biodiversité, vont avoir des conséquences sur notre environnement. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier? Alors, rien ne m'a poussé à faire ce métier. Rien ne m'a poussé. Mais je pense que c'est plutôt une histoire d'envie. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Alors, moi, quand j'ai étudié, donc j'ai fait une école d'ingénieur en chimie physique, c'était. Et quand je suis sortie de mon école, il y avait assez peu de travail en chimie. Par contre, il y avait beaucoup de travail en informatique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis en informatique. C'était toute la période où il y avait toutes les sociétés de services en informatique. Et en fait, moi, j'aimais quand même beaucoup la chimie. Donc, j'avais pas très envie de partir dans ces entreprises-là. Et du coup, je me suis dirigée vers une thèse en me disant que ça me permettrait finalement de rester dans mon domaine, qui était la chimie. Et finalement, effectivement, ça m'a permis de rester dans ce domaine-là. Et de faire j'ai fait une thèse industrielle. Et ce que je me suis aperçue aussi dans cette thèse industrielle, c'est que rester dans le milieu industriel t'emmène ensuite à avoir des carrières qui sont beaucoup dans de l'encadrement et du management. Et je pense que j'avais envie de continuer à faire une recherche académique. Et voilà pourquoi je me suis dirigée vers le monde universitaire. Et voilà. C'est quoi, combien de temps vous faites ce métier? Qu'est-ce que tu as dit? Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait longtemps maintenant, ça fait 20 ans.
C'est quoi les pays où vous êtes parti faire les recherches? Alors, les pays où je suis partie faire des recherches, je suis partie en Europe, en République tchèque. Je suis partie en Afrique, au Cameroun. Et en ce moment, je suis donc au Vietnam, à côté d'Hanoï. Voilà. Et après, donc ça, c'est vraiment là où j'ai pu travailler. Et ensuite, tu peux découvrir aussi des pays en allant faire des conférences. Donc là, tu travailles pas, hein, tu viens juste raconter le résultat de tes recherches. Et vous parlez différentes langues. Non, plus maintenant. Je pense que j'ai mieux parlé quand j'étais au lycée comme vous. Maintenant, je parle souvent plutôt français ou anglais. C'est des longues études. C'est des longues études. Ça dure environ combien les études supérieures? Ça dure 8 ans. Ouais. En fait, il y a la diplomation, tu sais, jusqu'à bac+5, qui peut se faire à la fac ou qui peut se faire en école ingénieur. Et après, il y a 3 ans de doctorat. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pendant les 3 ans de doctorat, tu es payé. Tu es rémunéré, donc c'est un peu différent de faire des études en étant payé. Comme maintenant. Tu n'es pas payé comme maintenant. Mais maintenant, j'ai 20 ans de carrière. Donc bon, c'est un peu normal. Mais un étudiant qui est en doctorat, il est payé sur des salaires qui sont assez proches d'un enseignant-chercheur qui débute, tu vois.